Au sommet de ce savane midi, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé plusieurs sanctions disciplinaires contre des magistrats à l'issue des activités de ces chambres disciplinaires. Ces magistrats ont été sanctionnés entre autres pour manquement aux obligations d'indépendance et de dignité. La synthèse du communiqué à suivre dans cette édition. Et puis le président du FASO a reçu en audience des présidents de cours constitutionnelles de plusieurs pays africains venus à Ouagadougou dans le cadre de la commémoration des 25 ans du Conseil constitutionnel. Une rencontre qui a permis également de réfléchir à un état de droit dans un contexte de crise sécuritaire, notamment pour les pays de l'AES. Vous entendrez Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle du Mali, porte-parole de la délégation. Ce sont les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre. Des présidents de cours constitutionnelles de plusieurs pays d'Afrique ont été reçus par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de la commémoration des 25 ans du Conseil constitutionnel. Ils sont venus dans ce cadre. À l'issue de cette rencontre, Amadou Ousmane Touré, porte-parole de la délégation et président de la Cour constitutionnelle du Mali, s'exprime. L'état de droit étant un objectif à atteindre, c'est-à-dire la prééminence du droit, la primauté du droit dans toutes ces institutions et la soumission de tous les sujets du droit, y compris l'État, à la loi et au droit. Mais confronté à cette guerre asymétrique, à ce terrorisme violent, forcément, des mesures sont prises pour souvent limiter quelques aspects qui relèvent de l'état de droit. Mais cela ne devrait pas être une continuité. Cela, bien sûr que ces mesures-là seront levées dès que le fonctionnement normal des institutions seront retrouvés. Et nous avons aussi bénéficié de ces conseils et aussi de ces promesses que la situation est en train de changer. Et quand elle va changer, forcément, tout sera remis en ordre. Nous tenons ici à remercier, à votre micro, nos camarades du Conseil constitutionnel du Burkina, qui a bien voulu nous honorer en nous invitant à ce colloque-là, qui a réuni de grands experts, où on a parlé de nombreux sujets, de sujets divers, de sous-thèmes divers, d'actualité. Nous sortons très enrichis, très confortés de ce que nous avons discuté depuis 3 jours déjà. Et pour poursuivre, les établissements publics de l'État, EPE, et les fonds nationaux sont des entités de l'État dotées de l'autonomie financière et commises à des missions d'intérêt général. Leur vocation n'est pas de faire des bénéfices, mais de rendre service aux citoyens dans les domaines de la santé et de l'éducation notamment. Malgré tout, ces EPE et fonds ont permis à l'État d'engranger 80 milliards de francs CFA en 2024 selon les chiffres présentés hier en Assemblée générale. Salif Sandouidi. Excédents que les établissements publics de l'État EPE ont dégagé en 2024 contre 69 milliards en 2023, selon le rapport présenté à l'occasion de cette 26e Assemblée générale. L'augmentation est donc de 11 milliards, représentant 15% de croissance. Le ministre de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, a salué ces performances des 109 EPE et des 18 fonds nationaux. Néanmoins, il a relevé qu'il y a des défis à relever tant au niveau des impayés des fonds nationaux que de leur capacité de recouvrement. Ce bilan présenté au chef du gouvernement représentant le président du FASO s'est fait autour du thème « Apport de la comptabilité des matières dans la gestion efficiente du patrimoine des EPE dans un contexte de rareté de ressources ». Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a souhaité que les recommandations formulées soient prises en compte avec l'idée que le Burkina a fait le choix de la révolution progressiste et populaire.
Nouvelle sanction du ministère en charge de l'administration territoriale contre une ONG. Sanction prise par arrêté du ministre d'État Émile Zerbo contre l'ONG internationale Ngosafeti Organization pour collecte de données à caractère sensible sans autorisation préalable, contrairement à son objet d'assistance humanitaire. La sanction est une suspension d'une durée de 3 mois. Cette sanction intervient dans un contexte où plusieurs autres ONG ont été sanctionnées presque pour les mêmes motifs et où une nouvelle loi portant liberté d'association a été promulguée pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je vous l'annonçais également en titre. Le Conseil supérieur de la magistrature annonce des sanctions contre 8 magistrats. Ces sanctions vont du blâme à la révocation et font suite aux travaux des chambres disciplinaires. Soumaïla Rabo. Le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné 8 magistrats à des degrés divers selon le communiqué que cet organe a publié ce 31 juillet. 3 magistrats ont écopé de blâme, un magistrat a subi un abaissement d'échelon, un autre magistrat a subi un abaissement de 3 échelons, un autre magistrat encore a connu une rétrogradation, un magistrat une mise à la retraite d'office et un dernier magistrat une révocation pure et simple. Ces sanctions sont la conséquence de la création et du fonctionnement régulier des chambres disciplinaires de premier degré, de second degré et de la chambre disciplinaire de cassation pour renforcer l'éthique, la discipline, la déontologie et les bonnes pratiques professionnelles au sein de la magistrature. Selon le CSM, les dossiers pour lesquels il était saisi faisaient cas de manquement aux obligations d'indépendance, de compétence, d'impartialité, d'intégrité, de réserve, de dignité, d'honneur et de délicatesse. Dans son communiqué, le CSM dit marquer son engagement total pour la promotion d'une justice fondée sur les valeurs d'intégrité, de probité, de dignité, de professionnalisme et de patriotisme, entre autres. Depuis 2024, le Conseil supérieur de la magistrature connaît un nouveau format avec une formation moitié magistrat, moitié non-magistrat. La promotion 101-102 de la police nationale célèbre cette année ses 20 ans de carrière professionnelle. Après 20 ans de service au sein de la police nationale, les agents de la dite promotion marquent une halte pour faire le bilan. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu hier et c'est en présence de Fatih Sankara et Rosine Bari. Il y a exactement 20 ans que ces 368 agents intégraient la police nationale. 2 décennies après, la promotion 101-102, honneur, discipline et solidarité, compte en son sein une quarantaine de commissaires de police et plus de 200 officiers de police. Il est donc important pour cette promotion de jeter un regard introspectif sur le chemin parcouru, les efforts consentis et les perspectives. Nous célébrons ces 2 décennies sous le signe de renforcement de la cohésion, de la fraternité entre les membres de la promotion. Et également, nous célébrons ces 20 ans pour magnifier la carrière. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, 20 ans, ce n'est pas 20 mois, 20 ans, c'est une génération. 20 ans, nous comptons en tout cas faire le point, le bilan de nos actions et voir comment on va se projeter pour le reste de la carrière. Le patron et la marraine de la commémoration ont traduit leur reconnaissance à ces policiers, tout en les invitant à maintenir le cap. Félicitations pour leur parcours exemplaire, un parcours inspirant. Et surtout, félicitations pour ce qu'ils ont fait, tous les sacrifices consentis 20 ans durant pour défendre la mère patrie. 20 ans à servir encore la police nationale et 20 ans à servir donc toutes les populations du Burkina Faso et surtout les invités à garder le cap. Les invités à toujours répondre à leur nom de baptême et toujours servir avec loyauté, honneur, discipline et solidarité. Cette promotion porte le nom honneur, discipline, solidarité. Et comme vous le savez, nous portons, Madame le ministre porte la charte de la solidarité nationale. Et dans les actions de ces 20 ans,
ils ont voulu exprimer leur solidarité, pas seulement envers leurs promotionnaires, mais aussi envers toute la population de ce Burkina, parce qu'ils nous ont fait des dons que nous allons donner aux personnes vulnérables et nécessiteuses. Plusieurs activités, dont un panel, un cloche populaire, un don aux orphelins des défunts de la promotion, un don à Faso Merbo et un dîner gala sont au cœur de la célébration du 20e anniversaire de la promotion 101-102 de la police nationale. Tout autre sujet à présent. L'ambassade du Maroc au Burkina a célébré le 26e anniversaire du règne du roi Mohamed VI. Une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur a réaffirmé l'excellence des relations entre son pays et le Burkina Faso. C'était mercredi à la résidence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Ouagadougou. Abdoulaye Koulibaly. À ce 26e anniversaire de la fête du trône du Royaume du Maroc, célébré à Ouagadougou, président d'institutions, ministres, chefs de missions diplomatiques et consulaires, personnalités religieuses et membres de la communauté marocaine résidant au Burkina sont présents. Au nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'ambassadeur Youssef Slaoui salue la qualité des relations entre les deux pays. Cette célébration de la fête du trône à Ouagadougou constitue selon lui un moment privilégié de communion entre les deux peuples et de raffermissement des liens. Il souligne que la monarchie alaouite a pour fondement la légitimité historique et populaire qui garantit l'unité du royaume, sa stabilité ainsi que sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ajoute que ce faisant, les liens d'amitié et de fraternité entre le Burkina Faso et le Maroc sont naturels, que son pays réitère l'entière solidarité du peuple marocain au peuple burkinabé, surtout pour la lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent. Un reportage signé Abdoulaye Kinda et puis l'actualité sportive. Réouverture du stade 4 août le lundi 4 août prochain. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse à l'occasion hier pour donner les grandes lignes. Nous en savons plus avec Ruben Wilson Kodjo. La journée du 4 août 2025 sera très chargée pour les sportifs burkinabés. La réouverture du plus grand stade du Burkina Faso sera marquée par plusieurs activités. Dès 5h30 du matin, le lundi 4 août donc, un cross populaire marquera le début des festivités, suivi d'une séance d'aérobie collective pour promouvoir la santé pour tous. À partir de 10h, le stade sera ouvert au public qui pourront commencer à passer par les points de passage prévus à cette fête. L'accès est conditionné par la présentation d'un ticket, d'un badge ou d'une carte d'invitation. Les tickets sont disponibles dans plusieurs sites déjà où les discussions ont commencé gratuitement. Au passage, la vente et l'achat des tickets est formellement interdit, tout comme les cartes d'invitation ou les badges. À 14h, un saut parachute donnera un ton aux festivités sportives suivi d'athlétisme et de la présentation du nouveau maillot des étalons, un symbole de renouveau de notre équipe nationale. À 15h15, un match du gala opposera les vedettes du football national à nos vaillants forces de défense et de sécurité. Dans un esprit de fraternité et de reconnaissance, la cérémonie officielle d'ouverture aura lieu à 17h pour couronner cette journée mémorable. Pour l'entrée au stade du 4 août, 4 accès sont disponibles, selon le commandant Issaka Ahmed Drabo, président à la commission sécurité de la Fédération burkinabé de football. Lorsqu'on va venir du côté de l'hippodrome, pour ceux qui connaissent bien l'hippodrome, quand on vient du côté de l'hippodrome, à partir des rails déjà pour avoir accès au stade, c'est une zone piétonne. Le deuxième itinéraire, par exemple, ce serait de quitter l'échangeur de Boungen, venant directement du camp Sangoulé. Le troisième itinéraire d'accès, je dirais que ce serait du côté de l'école nationale de police. Donc le quatrième itinéraire d'accès, ce serait, si on quitte du côté de
marché de Boumen, c'est-à-dire une station totale. Donc, en ce qui concerne les itinéraires d'accès en véhicule, il y en a deux principalement. C'est encore pour quitter du côté de l'hippodrome pour venir. Voilà, mais à ce moment, on ne va plus atteindre le centre médico-sportif, mais on va casser à gauche pour rentrer au niveau du Sénonzé et venir directement au stade. Et le deuxième itinéraire en véhicule, c'est pour quitter le côté échangeur de Boumen pour venir tout droit au Sénonzé. Je précise que ces véhicules justement qui ont accès jusqu'à ce niveau sont des véhicules officiels, ou du moins en tout cas des véhicules qui auront des macarons. Donc comme grand parking public, il y aura l'hippodrome déjà qui a été ciblé, comme parking du grand public. Et à l'école Boumen également. Ce n'est pas tout. Les entrées seront soumises à des contrôles poussés. Comme objet d'interdit, par exemple, il faut noter tout ce qui peut être feu d'artifice, voilà, ou engin pyrotechnique, les pointeurs laser également. Voilà, ce que je suis en train de donner comme objet interdit, ce n'est pas seulement dans le cadre de la réouverture du stade de lundi, mais ça équivaut en même temps pour tous les matchs officiels qui auront lieu en tout cas au niveau du stade. Les objets pointus, tranchants ou contondants, ça également c'est interdit. Toutes ces mesures en réalité c'est justement pour assurer la sécurité au niveau des stades, non seulement entre les spectateurs, mais aussi offrir un stade sûr aux spectateurs. Ce ne serait pas aussi nécessaire pour le public naturellement de venir avec les armes. Donc, on va faire armées, que ce soit des armes blanches, que ce soit des armes à feu. Voilà, cela ne serait pas autorisé naturellement. Voilà. Et du même côté, les militaires ou paramilitaires ou VDP, voilà ce qui est là. Pour ceux qui ne sont pas reconnus comme tels, il faudra éviter de venir avec l'armement au niveau du stade. Je précise également que les briquets, j'avais parlé de feu d'acide, mais il faut noter les briquets allumettes à l'intérieur également, c'est interdit. Les bouteilles en verre, voilà, parce que ça peut être utilisé comme des armes lorsqu'on les casse. Les boissons alcoolisées sont interdites à l'intérieur des stades également. Donc les banderoles, signes ou drapeaux à caractère discriminatoire, offensant ou politique sont également interdits, tous ces objets. Et pour noter, il y a des objets également qu'on néglige, ou qu'on pourrait ne pas prendre comme dangereux. Il s'agit par exemple des parapluies, nous sommes en saison hivernale, donc des gens qui tiennent des parapluies, voilà, c'est pas la peine de les faire entrer dans le stade. Le président de l'Union nationale des supporters des étalons demande au public sportif de respecter toutes ces consignes. Ousseini Togouma rassure les organisateurs que le stade sera plein. La 5e édition du tournoi de Maracana dénommé Coupe Farota a été remportée par Infini Junior samedi dernier sur le terrain de l'école Nom Wandé de Bissy. Les précisions toujours avec Ruben Wilson Kodio. 20 clubs au départ, Infinis Junior et Metrostar se hissent en finale après un mois de compétition. Infinistar plus réaliste domine son sujet par 2-0, remportant ainsi le trophée de cette 5e édition. La promotrice ancienne gloire du football burkinabé nous rappelle les objectifs assignés à cette compétition. Les vacances, les enfants se retrouvent, ils n'ont rien à faire. Et depuis que j'ai commencé avec la première édition, les enfants s'épanouissent, ils viennent, ils s'amusent, ils se frottent entre eux. Je pense que c'est l'objectif recherché. Cette année, avec l'appui de Madame Tamboura, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc je rends grâce à Dieu, que Dieu la protège et qu'elle soit aux côtés de nous à chaque année. Ceux qui n'ont pas pu soutenir cette année, c'est pas grave, il y a l'année prochaine. Mireille Tamboura, directrice d'appui à la promotion des activités physiques et loisirs au Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, marraine de cette édition, félicite les organisateurs de ce tournoi. Je suis très fière et honorée
d'avoir été choisie comme marraine de cette édition. Je félicite les organisateurs pour l'organisation exemplaire et bien réussie. Nous encourageons les internationaux à emprunter le pas de Farota qui s'est lancé depuis quelques années à la promotion des activités physiques et du sport en général. Nous souhaitons vraiment qu'ils emboîtent les pas de cette dernière et ça va beaucoup contribuer à rehausser le niveau déjà de nos sélections pour les équipes nationales et pourquoi pas des futurs internationaux également. Nous ferons de notre mieux pour pérenniser son activité et voir dans quelle mesure faire grandir cette activité. Notons qu'en petite catégorie, Talent d'avenir a battu au tir au but Metro Star Junior. Tous les meilleurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout et merci à toute l'équipe qui a travaillé pour sa réalisation. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.